Eh bien salut tout le monde, c'est Aflex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu sur un coup de tête, mais encore une fois, enfin c'est toujours sur un coup de tête, hein. Mais aujourd'hui on va tout simplement parler de Young Thug, parce que bah il y a pas mal de choses en fait, encore une fois, qui se sont déroulées durant son procès, et il y a pas mal de choses dont il faut que je vous parle. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que bah déjà je tiens à vous remercier pour toute votre force, vous êtes vraiment des bons, hein. Tous ceux qui sont en commentaire, je tiens à vous dire que je suis hyper reconnaissant. Et bah tous ceux qui veulent me parler, franchement, n'hésitez pas à aller me follow et me DM sur Insta. Genre je réponds à tous les DM sans exception. Donc si tu m'envoies un DM sur Insta, bah franchement je te répondrai à coup sûr. Donc voilà, si tu veux parler, tu m'envoies un DM et on discute. Alors du coup sans plus tarder, on va tout simplement parler de Young Thug. Alors le procès de Young Thug, comme vous le savez, bon je vais pas y revenir, il est en prison, il a été accusé de beaucoup de choses, il y a une histoire comme quoi il aurait tiré sur la police, on a essayé de l'inculper dedans, il y a des affaires, il y a des histoires comme quoi aussi il avait braqué quelqu'un, une femme dans son appartement, enfin il y a plein de choses, en gros j'en ai déjà parlé, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils essayent de l'incriminer dans plein d'affaires, en fait, finalement, pour que l'avocat de Young Thug euh, coule, en fait, enfin, il soit complètement, comment le dire, qu'il soit submergé, en fait, tellement il y a d'affaires. Et en gros, ça, c'est une stratégie du parti adverse, mais l'avocat de Young Thug est tellement fort, c'est un mec qui s'appelle Brian Steele, il est tellement fort que c'est l'avocat le plus fort en criminalité de tout l'état de la Géorgie. C'est le top 1, genre, littéralement, et il est incroyablement talentueux dans ce qu'il fait. C'est un génie de... c'est un putain de génie du droit, le mec, donc évidemment il gère extrêmement bien tout ça, même si parfois c'est un peu compliqué. Mais du coup, en fait, en gros, ce qu'ils font actuellement, c'est que on est vraiment dans une partie très longue du procès, parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est que le parti adverse appelle plein de témoins à la barre, mais en fait des témoins que Young Thug a vraiment connus en fait dans sa vie. C'est-à-dire que c'est des gens qu'il a vraiment fréquentés, c'est des gens qui ont joué un rôle dans son enfance. Il y a beaucoup de monde en fait. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils leur posent plein de questions, mais ça peut durer vraiment des mois, hein, ça peut durer très longtemps. Et en gros, ils essayent de leur poser des questions pour que, ne serait-ce que quelques-unes de leurs réponses incriminent directement, ou même indirectement parfois, Young Thug. C'est-à-dire qu'ils leur demandent, ok, est-ce que t'es dans un gang? D'accord. Si t'as déjà été en prison, pourquoi t'étais en prison? Pour toi, c'est quoi en fait la définition d'être dans un gang? D'accord. Est-ce que tu connais ce gang-là? Est-ce que t'as connu, bah du coup, Young Thug? D'accord, donc ça veut dire que Young Thug est dans le gang. Enfin, il y a plein de questions comme ça. Et en gros, ils essayent de faire plein de rapprochements. Et faut savoir que ça, en fait, quand t'es vraiment à la place des mecs qui se font interroger, c'est assez compliqué quand tu veux pas balancer. Parce que en fait, tu peux te trahir facilement dans ce que tu dis. Et parce qu'ils sont forts hein, pour poser les questions, hein. Le parti adverse est très 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 fort, hein. C'est pas des avocats en mode lambda, hein. C'est des mecs qui sont très très forts dans ce qu'ils font. Et eux, ils savent en plus qu'ils ont un intérêt énorme en fait dedans si ils font en sorte que, enfin, ils arrivent à faire en sorte que Young Thug aille en prison. Donc ils sont très vicieux, enfin ils sont très très bons en fait dans les questions qu'ils posent. Enfin, vraiment voilà, on peut facilement se trahir quand on a un témoin. Et donc en gros dernièrement ils ont interrogé un mec qui s'appelle GK, donc quelqu'un que Young Thug a vraiment connu dans son enfance, il y a plusieurs photos d'eux quand ils étaient plus jeunes et tout. Et donc en fait, même pour l'anecdote, la sœur de Young Thug avait déjà dormi chez lui. C'est vraiment quelqu'un qui l'avait hébergé, enfin c'était vraiment quelqu'un de proche de Young Thug en fait. Et en fait, en gros, lui, c'est un truc de ouf parce qu'en fait, il était en prison depuis 2015. Il est sorti, je crois qu'il avait. Enfin, je sais plus, il avait été condamné à combien d'années exactement, mais en gros, même en dehors de sa sentence, en fait, il avait été condamné à aussi 10 ans de probation, ce qui est beaucoup, hein. Et en fait, en gros, il était en prison depuis 2015, il était ressorti en 2023, et en fait, il est ressorti pile au moment où Young Thug a été incarcéré avec tout son gang pour la loi RICO. Et du coup, en fait, bah, il a réété tout de suite réincarcéré, mais du coup pour cette affaire-là, donc il a vraiment pas de chance le mec. Et donc ça doit vraiment le rendre ouf, j'imagine même pas d'être à sa place. Mais en gros, du coup, ce mec-là est tout simplement, bah, on l'a tout simplement interrogé, et on lui a posé plein de questions, du coup, pour essayer d'incriminer Young Thug, pour lui demander des renseignements, si Young Thug est un membre de gang, à quel point il est dangereux, est-ce qu'il dirige réellement plusieurs gangs, parce que Young Thug, faut savoir qu'il dirige 4 gangs, hein. En fait, il dirige un seul gang, donc YSL, mais YSL tout seul, ça réunit 4 gangs à lui seul. Donc c'est très très chaud, faut savoir que Young Thug, vraiment, c'est quelqu'un dans la rue, hein. C'est vraiment quelqu'un de très 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 influent. Alors ce mec en fait c'est assez spécial parce qu'il faut savoir que par contre c'est un mec qui a déjà balancé dans le passé en fait. Genre c'est un mec qui a vraiment vraiment donné beaucoup d'informations bah, à la police. C'est un gars qui disait n'importe quoi en interview. Par exemple, c'est à cause de lui que... Enfin, c'est pas que à cause de lui, mais c'est en grande partie à cause de lui si Young Thug à l'époque avait été inculpé dans la tentative de meurtre de Lil Wayne, par exemple, hein. Donc évidemment, il était coupable, ça, il n'y a, y a pas de doute là-dessus. Mais je veux dire, DK, c'était l'une des balances, en fait, dans toutes ces affaires. Il lâchait trop d'infos,
et Young Thug était en colère contre lui. Donc en soi, ils ont grandi ensemble. DK a fait beaucoup de choses pour Young Thug. Ça a été quelqu'un qu'il a vraiment considéré dans sa vie. Vraiment, genre il était proche de sa famille et tout. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment donné beaucoup d'informations à la police et tout. Et même parfois sans même le vouloir. Hein, mais c'est un. En fait, il parle vraiment. Enfin, dans le passé en tout cas, il a beaucoup parlé comme un golemon. C'est-à-dire qu'il réfléchissait pas vraiment à ce qu'il disait. Il a fait n'importe quoi. Il faisait des interviews. Il disait vraiment beaucoup trop d'infos et tout. Et. Et bah du coup voilà, ça a mis vraiment Young Thug dans la merde en fait dans sa vie. Et d'ailleurs ce mec c'est quelqu'un de tellement important que il fait partie des personnes qui ont créé YSL. Hein. Faut savoir qu'en fait les personnes qui ont créé YSL c'était Young Thug, DK et un troisième pote. Et ce troisième pote c'est Slug. Et c'est un mec, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est un mec très 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 influent dans la rue, qui a été interrogé du coup pendant des mois dans ce procès et qui a refusé de balancer Young Thug. Hein. C'est vraiment, franchement quand on le voyait dans ses réponses, la manière dont il esquivait et tout, ça se voyait que le mec a passé toute sa vie en prison. Hein. Le mec vraiment, c'était un truc de dingue. Et d'ailleurs pour l'anecdote, même quand il avait parlé de son enfance, c'était assez hardcore, il avait raconté qu'en gros, je crois que sa mère est morte quand il avait 2 ans, son père l'a abandonné, il a connu son père biologique que quand il avait 13 ans, enfin c'était vraiment une enfance de dingue. Et en gros en fait il était hébergé de maison en maison depuis qu'il était tout petit, il a vraiment grandi dans la rue, enfin c'est un truc de dingue, même quand tu regardes sa tête t'as l'impression qu'il a 40 ans alors qu'en vérité je crois qu'il en a que 22 ou 23, enfin c'est assez ouf. Mais du coup voilà, et ces 3 mecs ont créé en fait YSL, donc YSL qui est donc à la fois un label très influent dans la musique, donc Gunna et tout, hein, et aussi du coup un gang, un vrai gang dans la rue, qui est derrière beaucoup de meurtres, hein, évidemment. Et du coup, voilà, on lui a demandé s'il connaissait des membres, on lui a posé des questions et tout. En soi, il a pas balancé, clairement, il a essayé de ne citer aucun nom, il a été très très malin. Et en soi, voilà, il a pas snitch, quoi, clairement. Mais d'ailleurs, il s'est passé une scène assez surréaliste, parce qu'à un moment donné, en fait, il y avait une des avocates du parti adverse qui est venue devant lui, qui lui a demandé en gros, voilà, vas-y, donne-nous des informations, vas-y, tu vas nous pointer en gros des gens que tu peux reconnaître et tout dans le gang. Et elle lui a dit, bah lève-toi du coup. Et le mec en fait refusait de se lever, et je vous mettrai un extrait, hein, et il disait directement, pourquoi, y a quoi si je me lève pas, genre, y a quoi, tu vas faire quoi? Et donc voilà, ça m'a assez fait gaulerie quand j'ai vu ça, c'est vraiment des oufs dans leur tête. C'est vraiment des oufs, mais bon, on voit vraiment la loyauté quand même. Hein. Également, on a pu voir Young Thug s'ambiancer sur l'album de Future et Metro Boomin qui est sorti aujourd'hui. Donc faut savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, en fait, l'album est littéralement sorti ce matin, du coup à 6h du matin, vu qu'on a des heures de décalage avec là-bas les États-Unis. Mais on le voit, en fait, il avait une petite oreillette, il écoutait l'album, il s'ambiançait, il était comme ça, ah, c'était lourd et tout. En même temps, l'album il est incroyable, hein, donc je le comprends. Mais du coup, voilà, c'est une petite info, je vous la lâche comme ça et vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. Également, aussi une info qui a fait beaucoup de bruit, il a été confirmé que Gunna ne sera pas appelé à témoigner contre Young Thug ou même tout le gang de YSL à la barre. C'est-à-dire que, en soi, après, bon, je vais pas vous mentir, on va pas se mentir, Gunna c'est un excellent artiste, il est très fort, mais il a balancé. Voilà, c'est indéniable, il a balancé. Et faut savoir qu'en fait, dans ce genre d'affaires, en général, il y a toujours des balances. Je veux dire, c'est assez banal, on a l'habitude, il y a toujours des balances. Mais en général, en fait, il y a toujours un mec qui commence à balancer en premier. Et en fait, en général, ce mec, c'est lui en fait qui lance toute la vague en fait de balance qu'il y a derrière. Donc c'est-à-dire que tout le monde attend qu'il y en ait un qui balance pour tous se mettre à balancer. Et ce qui est assez ouf en fait dans cette affaire, c'est que Gunna a été le premier à vraiment balancer dans cette affaire. Et honnêtement, c'est assez chaud en fait, mais il a clairement reconnu en fait que YSL était un gang, alors que tout l'objectif en fait de l'avocat de Young Thug, c'était de prouver que c'était pas un gang mais un label de musique. Et Gunna, il l'a reconnu devant la juge, donc clairement il a balancé, il n'y a pas d'autre mot. Mais maintenant on sait que du coup il sera pas réappelé à retémoigner du coup contre Young Thug, et du coup voilà, en soi Gunna en a fini dans cette affaire. Également, alors maintenant il faut savoir qu'il y a aussi une autre affaire, alors ça c'est encore autre chose, je crois que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne. En gros, faut savoir que Young Thug à l'époque avait été enfin je crois pas qu'il avait été inculpé, mais en revanche par contre il était impliqué donc il avait vraiment participé à une tentative de meurtre en gros contre un mec qui s'appelait Mr. White. Alors en gros, je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais en fait ils ont essayé de tuer un mec, donc ce mec-là en question, c'était en 2015, et donc ils lui ont vraiment tiré dessus, ils ont essayé de l'assassiner, et ils ont pas réussi en fait ce jour-là. Sauf que ce mec-là en question, lui, il est en prison aujourd'hui. Ça fait des années qu'il est en prison, pour d'autres affaires qui ont rien à voir avec ça. Et en gros, là, ils ont essayé de l'appeler en fait à la barre, pour que lui, justement, vu que c'est une victime quand même de tentative de meurtre, qu'ils ont essayé de le tuer, qu'il retourne sa veste, et que clairement, il est tout intérêt à balancer Young Thug et à dire que oui, ces mecs ont essayé de me tuer, c'est des enfoirés, ils ont essayé de me fumer. Sauf que c'est très simple, vu que c'est un mec qui respecte le code de la rue, hein, clairement là-bas, quand ils l'ont appelé, il a dit
très clairement, je balancerai pas, remettez-moi en prison, c'est bon, je m'en fous, je m'en tape, j'ai même pas envie d'en parler, je sais pas c'est qui, je connais pas Young Thug, je sais pas c'est qui ces mecs, remettez-moi en prison, je veux rien, c'est bon, me parlez plus. Et genre, c'est-à-dire qu'il a vraiment dit mot pour mot, je suis pas censé être ici, remettez-moi en prison, c'est bon, je veux rien entendre, genre, remettez-moi en prison, remettez-moi dans ma cellule, c'est bon, je veux juste retourner en prison. Et genre, clairement, il a refusé de balancer qui que ce soit, quoi. Malgré le fait qu'ils essaient de le tuer, hein, il a vraiment refusé. Et du coup, en gros, à un moment donné, c'est carrément arrivé à un point où à chaque fois qu'en fait, le parti adverse essayait de lui poser des questions, qu'il essayait de lui dire, oui, alors, est-ce que tu connais Young Thug, etc. Il lui posait des questions, en fait, le mec, c'est simple, il les laissait même pas parler, il prenait directement le micro, il disait, remettez-moi en prison, remettez-moi en prison. À chaque fois, il redisait la même chose, en fait, et il a fait ça jusqu'à ce qu'on le renvoie vraiment en prison. Donc il a vraiment même pas balancé, il voulait rien savoir. Et d'ailleurs, tout ça, c'est une longue histoire, en fait, apparemment. Il y aurait après eu une autre fusillade où, en fait, le cousin de Young Thug se serait fait tirer dessus, il aurait pris une balle et tout. Enfin, je vais pas y revenir, peut-être une autre fois, parce que là, c'est assez long déjà comme vidéo, mais voilà, c'est une longue histoire et il a refusé de balancer, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc voilà, sinon, en dehors de ça, bah forcément, voilà, il revoit énormément de photos de Young Thug dans sa jeunesse, des photos où il faisait des signes de gang, où il était habillé d'une certaine manière, donc en rouge par exemple. Vraiment, il y a beaucoup de choses en fait qui l'incriminent et ils essayent vraiment de parler de plein de choses, ils font plein de recherches. Enfin voilà, de toute façon, leur unique but, c'est clairement de mettre Young Thug en prison à vie et je pense qu'ils sont prêts à absolument n'importe quoi pour y arriver. Quoi qu'il en soit, du coup, voilà, bon, c'est assez, voilà, c'est une situation assez compliquée pour Young Thug, on va pas se le cacher, mais voilà, c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo. Au passage, d'ailleurs, je rappelle, hein, pour ceux qui veulent me parler, à l'MDM sur Insta, hein, c'est AflexYT. Et je vous prépare une vidéo de dingue sur ma chaîne principale en ce moment. C'est une vidéo, je vous dirai pas sur qui parce que j'ai la flemme qu'une certaine chaîne YouTube me plagie mon idée, elle le fait tout le temps. Donc j'ai la flemme, mais vous allez être super content quand vous allez voir c'est sur qui. Donc sachez-le, je vous prépare une vidéo d'1 heure et vous allez être trop content quand vous allez voir. Quoi qu'il en soit du coup, en tout cas, bah voilà, c'était Aflex. Merci à tous ceux qui me donnent de la force, je vous vois en commentaire, ça me touche. Et sur ce, on se retrouve pour pour de très prochaines vidéos, qui vont être très stylées d'ailleurs. Et sur ce, moi je vous dis bye et merci à tous, bye.